de ce matin, toujours ne repars pas aux événements passés. Ne retourne plus à tes événements passés. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois ils veulent repartir aux événements passés. Alléluia. Lorsque nous sommes au Seigneur, nous demandons des nouvelles créatures. Lorsqu'on sait déjà qu'un chef que tu as demandé pardon, que tu n'as pu répéter, il est inutile encore de repartir à l'intérieur. Même si quelqu'un vient te rappeler ce péché, le Seigneur sait qu'il t'a déjà pardonné. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. On était à partir 10 sur l'histoire de David. L'histoire de David, il va demander pardon, il aura les conséquences. Alléluia. Il va beaucoup chercher à s'humilier pour voir la grandeur de Dieu. Vous savez, on peut servir Dieu, il y aura des bâtons en tout. Ça ne va pas dire que Dieu n'est pas en toi. C'est de là aussi que le Seigneur veut voir ta détermination avec toi. Avec le Seigneur, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de conséquences que nous rencontrons. La marche, elle est grande. Amen. Si vous êtes faible, vous allez rater ce que Dieu a dit. Yes. Dieu a parlé, il est réel. La distraction amène les enfants de Dieu à raisonner. Lorsque vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, quand la prière n'est plus là, l'esprit de chair domine. Et quand la chair domine, nous rentrons dans les raisonnements. Et lorsque les raisonnements est là, personne ne peut recevoir. On ne peut pas ressentir la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux la calmer ce matin? La puissance de Dieu ne peut plus ressentir. Parce qu'on sera là, chacun parlera à sa manière. Or, nous avons une prophétie qui est réelle. Il a dit, tu parleras. Tu feras les nations. Et tu prieras. Dieu lui a dit, il a dit. C'est Dieu qui a parlé. C'est pas cette femme qui a parlé. Et lorsque Dieu il parle, c'est pas toi qui vas agir, mais c'est Dieu. Si on est sensible à l'Esprit de Dieu, tu verras le miracle de Dieu. Mais si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, vous allez rater ce que Dieu a parlé, parce que Dieu il est réel. Personne ne peut le changer. Dieu est réel. Si Dieu a parlé, il va agir. C'est pas les hommes qui vont le conditionner, mais c'est lui qui te conditionne. Acclamez-le. Et là, il va reconnaître son péché. Il sera pardonné par le Seigneur, mais les conséquences qu'il va lui faire pourrir la vie. Jusqu'à ramener son enfant pendant qu'il est serviteur de Dieu. Dieu aimait David. C'était le cœur de Dieu. David intercédait. Dieu devait dire que comme c'est mon serviteur, je lâche. Acclame Jésus. Amen. Ton péché peut te rattraper. Même pendant que Dieu te dit que Dieu t'ai pardonné, mais tu auras des conséquences. C'est pour lui que tu dois être vraiment bien vacciné. C'est que je suis au Seigneur. Dieu m'a établi. Dieu est capable que je prie que la personne de Dieu pas envie. Il va à la mort. Amen. C'est le désir de Dieu. C'est pas le désir des hommes. C'est là où les enfants de Dieu sont tombés. Si tu ne comprends pas, le Seigneur peut permettre, tu peux avoir une onction. Dieu permet que quelqu'un ait une douleur atroce. Pendant que tu peux la douleur de papa. C'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui te conditionne. Mais si par là tu deviens faible, voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu tombent. J'ai l'habitude de vous dire que tu meurs, que tu ne meurs pas, que tu es malade, que tu n'es pas malade. Tu pries toujours Dieu. Il est présent. Et c'est là où il agit. Parce que tu as le royaume. Et lorsqu'on est dans la terre, on a déjà des pensées. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que non? Le raisonnement change. Vos raisonnements ne peuvent pas changer. Tu es réel. Tu as la détermination. Dieu te donnera le miracle qu'il a dit en toi. Amen. On a parlé mardi, on a vu l'histoire de Jacob. Et Jacob s'est battu avec Dieu. Mais est-ce qu'il savait que c'était Dieu? Mais quand il sort de là, le Seigneur lui dit à la hanche. Mais il devait être toujours parce qu'il est avec Dieu. C'est pour lui quoi? Pour arriver à la marche de l'homme. Il y a la bagarre que nous faisons. Tu es là, tu peux. Quand tu arrives à l'église, c'est bon. Quand tu pars en Messie, quand tu ne veux c'est la bagarre pour arriver. On rentre avec les petites conséquences. On rentre avec les pas cassés. On rentre avec les pieds cassés. On rentre avec les. Pour le Seigneur en train de te former. Parce que quand tu es en train de faire pour changer une vie. Pour changer une vie. C'est tout un sacrifice. C'est pas petite chose.
avait une détermination. Moi, j'ai rencontré ce Dieu. Ce Dieu m'avait aimé. Ce Dieu m'avait donné la mission. Ce Dieu a détruit. Ce Dieu m'a pas livré à mes ennemis. Comment moi je vais l'haïr? Si toi tu l'haïs, parce que tu ne connais pas. Alléluia. Moi, je sais ce que c'est partout là où je passais. On repère, on te repère, on te repère. Mais pourquoi moi je vais douter de ce Dieu? Les conséquences payent beaucoup. Tu peux prier Dieu. On peut t'imposer les mains. Mais il y aura des tribulations. Ça ne va pas dire que Dieu n'est pas là, mais ton âme est attachée à lui. C'est ce qui est important. Lorsque ton âme est attachée au Seigneur, c'est une victoire. Acclame Jésus. Quand nous venons avec Dieu facilement, même lorsqu'il y a des douleurs. Mais quand c'est le Dieu qui parle, le Dieu créateur, quand il y a des douleurs, on ne veut plus Dieu. C'est ce qui est mondain, on préfère plus que le royaume. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Nous allons prendre 2 Samuel 12. On va commencer à partir du premier verset. 2 Samuel 12, à partir du premier verset. Pour bien comprendre la lecture. 2 Samuel 12, à partir du premier verset dit l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des prairies et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite prairie qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 tonnes. Vous savez, on s'arrête un peu là. Tu as combien là? C'est combien? 6. 6, hein? Alléluia. Lorsque le problème est sur toi, que tu as un café là, c'est facile de juger l'autre. Est-ce que c'est ça? Pour traiter un problème, lorsque c'est pour toi là, tu n'auras que ses pieds. Mais le problème là, c'était le problème de David. Le Seigneur passe par quelqu'un d'autre pour aller vers David, pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. Mais tout de suite, David dit que là, cette personne-là doit être détruite. Ce n'est pas bon. C'est pour dire que le corps de l'homme est malade. C'est que lorsqu'on n'est pas dans l'esprit, nous allons beaucoup juger. Nous allons condamner. S'il vous plaît, la parole de Dieu, Dieu de l'esprit, c'est que si tu rates l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures, tu ne peux pas comprendre ce qui est sur la terre. Regardez même la terre. Un moment, tu regardes les hommes, tu dis Seigneur, c'est les mêmes choses. Quelqu'un en colère, mais Seigneur, pourquoi il y a la haine? Pourquoi la jalousie? Mais pourtant, on sait que nous sommes un en Dieu. On sort d'un même ventre. Tu nous as juste divisés sur la terre. Mais quand nous partons, nous sommes un. Seigneur, donc tout ça c'est juste pour déphaser sur la terre. Mais si quelqu'un n'est pas sage, il tombe facile. Acclame Jésus. C'est déphasé sur la terre. C'est là l'histoire, quand ta vie regarde, et pourtant celui qui a pu commettre ses crimes. Mais lorsqu'on va le redonner dans l'histoire, sans savoir que lui-même il avait un fardeau qu'il a eu à faire. Alléluia. Acclame Jésus. C'est pour dire que le problème de l'autre c'est bien de traiter. Mais commence déjà d'abord à te traiter toi-même avant d'aller traiter le problème de l'autre. Tant que toi-même tu ne te traites pas, ce n'est pas facile que tu comprennes le problème de l'autre. Pendant le moment que tu veux traiter le problème de l'autre, c'est toi maintenant que Dieu va te stabiliser. Accepte l'autre d'être prière, mais traite d'abord ton problème. Est-ce qu'en toi tu es vraiment Dieu? Est-ce qu'en toi il y a des
que Dieu a envoyé quelqu'un d'autre pour le faire comprendre. C'était pour dire à David, traite ton corps. Il faut toujours apprendre à traiter ton corps. Voilà pourquoi même lorsqu'on accepte déjà même le coup de Dieu là, il faut mieux même bien se casonner. Ne cherche plus à faire ceci. Tu viens à l'église, là-bas, tu viens à la maison, tu es comme ça là. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il y aura des conséquences. Amen. Parfois c'est les balles pour à l'église. Regardez comment il est. Oh, mais pourquoi je pars à l'église? On m'insulte. Je pars à l'église, on m'insulte. Ce sont des conséquences à quand je suis. Parce que là aussi le Seigneur te livre. Là aussi le Seigneur te livre aux personnes. Pardon doit être insulté. David l'a insulté pendant qu'il était en train de faire ministère. À cause des conséquences du péché qu'il a eu à faire. Les conséquences, ça nous rattrape. Même dans les églises, ça nous rattrape. Tu vas commencer à dire pourquoi me critiquer? On ne te critique pas pour critiquer. Ce sont des conséquences. C'est pour voir si tu vas supporter. Acclame Jésus. Alléluia. Oh Seigneur David, nous devons nous-mêmes d'abord nous traiter d'abord bien. Nous regarder bien. Même lorsqu'il a même répondu, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a eu à faire. Sinon, automatiquement, il devait dire que non, ce n'est pas bon. Mais que Dieu le pardonne. Automatiquement, il dit que non, on doit le détruire. On ne venge pas pour venger. Alléluia. Le Seigneur voulait faire comprendre à l'homme de Dieu. C'était pour dire que le Seigneur pardonne. Acclame Jésus. On prie du pardon. Que le Seigneur le pardonne. Parce que si tu es dans le tribunal de Dieu, toi tu vas agir dans la chair, tu vas rater. Mais si toi tu as eu à faire, que Dieu t'a pardonné, toi aussi tu es capable de dire que pardonne-le. C'était le mot qui manquait à David, acclame Jésus. C'était le mot qui manquait. De dire que pardonnez-le. Nous sommes capables d'accepter qu'on pardonne les autres. Mais on veut toujours agir avec force sans savoir que nous aussi, on a cherché ses pardons et qu'on était la barrière. Est-ce que quelqu'un sait ça? N'ai jamais cherché souvent avec le pardon, tandis que toi tu as accepté le pardon. Toi aussi, il y a quelqu'un dans cette histoire. Mais lorsque quelqu'un vient t'expliquer l'histoire, il dit non, pardonne-le. C'est ce que David devait faire. Mais David dit quoi? Non, il s'est fâché, non? Il s'est mis en colère. Là, c'était encore pire. Il a encore ajouté une autre sentence, acclame Jésus. Nous ajoutons les sentences sans se rendre compte. Tu ne peux pas une sentence sans te rendre compte. Que là, ce que j'ai eu à faire là, ce n'est pas bon. Parce que quand il a expliqué à David, David devait agir dans la sagesse. Mais la manière qu'il a réagi, Dieu a vu que non, il y a encore des choses. Il n'est pas encore vraiment brisé. Le brisement, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le brisement. Tu peux considérer un problème que toi-même tu es passé par là pour voir si tu vas accepter le problème de l'autre. Mais il était incapable d'accepter le problème de l'autre. Mais il y a que Dieu pour nous accepter avec Jésus. Je ne sais pas si tu te retrouves ce matin. Nous on est beaucoup comme ça. Oh, tu as vu tel, mais toi tu oublies ce que tu es. Mais tu ne peux pas dire non, ça ne va pas te pardonner. Mais tu acceptes. Ce sont des conséquences. Et c'est des malheurs, et c'est des pleurs. Alléluia. Et il rentra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es ce homme-là. C'est toi l'homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Je vous dis que l'homme même lui-même ne se connaît pas. Parce que si l'homme lui-même ne se connaissait pas là, on devait être, je ne sais pas, on devait éviter beaucoup de choses. On devait avoir des conséquences. Si les conséquences arrivent pire, parce qu'on ne se retrouve pas. Seigneur, pardonne-moi, Dieu te pardonne. Mais le problème de l'autre, tu dis que non, ce qu'il a eu à faire là, c'est pas bon, je vais le détruire. Mais tu as oublié que toi aussi tu as fait la chose. Dieu t'a pardonné. Mais là, Dieu aussi te met face, tu ne pardonnes pas. Donc si c'était David devait le détruire. Mais Dieu, il dit non, c'était de pardonner. C'est ce que les enfants de Dieu ont oublié dans l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Si Dieu t'a pardonné, de la sanction de toi qui était la même sanction, on vient te réexpliquer que quelqu'un t'a eu à faire. Mais toi tu dis automatiquement non, détruisez-le. Mais toi pourquoi Dieu t'a pas détruit? Dieu dit que non, ça en réfère. Les enfants de Dieu n'ont pas compris le message, acclame Jésus. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi. Là, c'est là où Dieu nous répond. Je t'ai oint roi. Sur Israël. Sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te préserve, je vous dis que même si tu dois, d'abord on peut dire que les sorciers, comment? Les gens n'arrivent pas à te toucher. Comment tu vas l'honorer?
C'est pas parce que toi tu es déjà sorti et tu veux maintenant toujours condamner l'autre. Pendant que toi tu es sorti, accepte aussi que l'autre soit comme toi. Acclame Jésus. Parce qu'on ne fait pas les choses. On ne ramène le sang à Dieu, non pour détruire ce que Dieu a dit. Là, Dieu faisait comprendre à David, je t'ai envoyé ces personnes pour les garder. Ils sont logés chez toi. Mais ce que Dieu a eu à faire là, ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. C'est de comprendre les autres. On est capable de comprendre les autres. Si tu ne te comprends pas toi-même, tu ne pourras jamais comprendre. Voilà pourquoi il y a toujours des conséquences des maladies. Amen. Parce que nous, on veut seulement nous accepter, nous. Mais on ne veut pas comprendre l'autre. Or, Dieu te met sur la terre pour comprendre l'autre. Nous travaillons sur la terre pour se comprendre l'un et l'autre. S'il n'y a pas l'un et l'autre, on ne peut jamais se comprendre. Est-ce que tu peux m'acclamer ça? Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Je t'ai donné la maison d'Israël. Et de Juda. Et Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Si c'était peu, David, qu'est-ce que je t'ai pas donné? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Je vous dis, beaucoup de disent que je prie Dieu. C'est une folie. Je ne sais pas quoi ça dit que c'est la Bible. Dieu est réel. Amen. Parce qu'il y a la détermination avec Dieu que les hommes ne peuvent pas comprendre. Amen. Si tu ne le comprends pas, des personnes peuvent tout dire. Mais tu n'as pas encore rencontré comme maman la Bible là. C'est faux, moi je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. David a rencontré Dieu dans une réalité. Lorsque Dieu me parle de pouvoir, j'ai permis que tu sois malade. Mais tu ne mourras pas. Mais c'est moi qui permets toutes choses. Et personne ne contredit contre ma volonté. Mais quand quelqu'un te déclare ça, c'est une réalité. Moi je ne peux pas dire que ce sont les solutions. Pour moi, les réels. Alléluia. Dieu dit, voici ce que j'ai déposé sur toi. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je dis. Il dit, voici, je t'ai tout donné. Si c'était peu, je te rajouterai ce que tu en auras besoin. C'est pas pour aller détruire les personnes. Je ne t'ai pas appelé pour détruire, mais je t'ai appelé pour arranger. Pour que je te donnerai plus que ça. C'est pas une décision que je vais te donner. C'est en rangeant que je donne. Acclame Jésus. C'est lorsqu'on arrange qu'il donne. S'il n'arrange pas, il ne peut pas donner. Toutes choses, il faut arranger. Si ta vie n'est pas arrangée, il ne peut pas ranger dans ta vie. Range ta vie pour que l'esprit demeure dans ta vie. S'il n'y a pas un rangement, l'esprit ne peut pas s'asseoir dans ton corps. Il faut un rangement dans toutes choses. Donc s'il n'a pas détruit, s'il n'a pas détruit, le Seigneur dit que qu'est-ce qui pouvait te manquer? Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est le rangement de vie. Commence à ranger ta vie. Accepte ton voisin. Comprends ton voisin. Prends le problème de ton voisin, c'est ton problème. Intercède pour lui. Pardonne-le à tout moment. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne mon voisin. Moi aussi, hier, j'étais comme ça. C'est toi qui pardonnes l'humilité. Pour aller les bafouer, shooter. En chutant là, tu détruis ça pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Range ta vie pour que l'Esprit entre dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Là, il a méprisé la parole de l'Éternel. Tout ce qu'on commet comme acte, on méprise la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis trop sensible à l'esprit. Dieu vous dit que quelqu'un qui a reçu, qu'on dit qu'il s'est levé, qui a étudié la Bible, n'est pas comme quelqu'un que Dieu a parlé. C'est très dangereux. Parce qu'elle sait que même si l'homme ne bouge pas là, il est là. Mais toi, tu dis, il ne bouge pas, il est là. Parce qu'il m'avait dit ça. Que pourquoi tu as dit ça? Il est là. Mais toi, tu ne vas pas croire. Parce que toi, tu vas avoir besoin des solutions. Oh, c'est une réalité. Même si je suis en train de mourir là, il est là. C'est pas parce que je suis en train de mourir qu'il est là. Il est là. Parce que c'est la réalité. Il est là. Mais quand tu ne connais pas cette réalité, tu vas te dire que non, ce sont les solutions. Un moment, tu vas douter.
l'esprit prend, pendant que la vie est rangée, la première vie qui s'arrange, c'est quoi? C'est comprendre ton frère. Voici le premier commandement qui est bon. Parce que si tu n'as jamais compris ton frère, ta vie ne peut jamais t'arranger. Mais si tu passes toujours le temps d'accepter, de le condamner, c'est que ta vie est encore en désordre. Commence à aimer ton frère, comprendre ton frère, c'est de là où tu prends plaisir. Acclame Jésus. Tu prends plaisir à ça. Dieu prend plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir de ce que nous sommes, mais Dieu prend plaisir de celui que tu prends soin. Lorsque tu prends soin de ton frère, de ta soeur, ça lui prend la joie dans le cœur. En retour, il vient te redonner la promesse qu'il a dit. Acclame Jésus. C'est ça que Dieu veut. En faisant ce qui est mal à ses yeux. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée, Uri le Héthien. Tu as frappé de l'épée. Hier, on parlait de l'épée. Et c'était l'épée. Mais selon l'esprit qui nous est donné à chacun de nous de transmettre le message, il me dit l'épée de nous aujourd'hui là, critiquée. Il faut qu'il fasse comme ça. Elle est bizarre. Elle est saisie. Je suis fatiguée avec la famille là. La famille là me fait comme ça là. Ah, c'est quoi ma vie? Là, tu es en train de taper. Vous savez que quelqu'un qui a la parole, quelqu'un peut mourir qui a ta parole. Moi, j'avais vu. C'est qui tu es. C'est l'épée. C'est l'épée. Parce que lorsqu'on traduit le message, on traduit selon notre siècle. Amen. Chaque serviteur de Dieu a un message que le Dieu lui donne pour transmettre à un peuple sur la terre. Parce que le peuple doit rentrer au ciel. Amen. C'est ça qu'il m'a dit. Yeah. Il a dit que maman, ce que je veux de toi, mon peuple doit rentrer. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas les sensations. Peut-être tu t'es dit que Dieu n'était plus meilleur. Je te redis que je suis maman la Bible. C'est toujours maman la Bible. Égale à elle-même. Sauf qu'il a changé quelque chose. Attends Jésus. Amen. Quelque chose qui a changé là. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux même pas te dire. On y va. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. C'est ce qu'on voit même dans les églises. Pasteur va prendre les femmes de fidèles. Alléluia. Amen. Oh, Dieu n'est pas d'accord avec ça. L'église, ce n'est pas un truc des hommes. Soit on arrive déjà au stade que le pasteur prend les fidèles, c'est qui veut dire que cet homme de Dieu n'est pas établi de Dieu. Parce que automatiquement que David le fait, Dieu vient le réprimander que ce n'est pas bon. Tous ceux qui sont établis de Dieu, lorsque tu commets une bêtise, il vient te réprimander. Moi, Dieu me réprimande. Quand c'est pas moi, il me dit que là, je ne vois pas ça bon, mais moi, je te fais ça dur. Mais quand tu te lèves, tu sauras. Et tu auras encore peur pour dire que non, là, je ne peux plus. Là, je comprends, Seigneur, là, je comprends. C'est ce qu'on vous parle de la démonstration de Dieu qui parle. Le Dieu parle, il est réel. Lorsqu'il parle, il a dit, il a compris. Les hommes ne peuvent pas arrêter ce que tu as parlé. Les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Quand tu as dit, il fera. Parce que c'est une mission. Quelqu'un arrive quelque part, on devrait redescendre. C'est une mission. Si ce n'était pas la mission, Dieu pouvait l'enlever par un poison. Acclame Jésus. Amen. Parce que c'était nous. C'était nous. Personne ne peut comprendre ça. C'était trop lourd. Le poison là, c'était lourd. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit non. J'ai terminé. J'ai permis, c'est pas pour ça. C'est parce que je vois qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Je te veux. Rien que toi. Et donne à mon peuple. Nous sommes que deux. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas quatre. Mais vous êtes que deux. Avec lui qui t'a établi. Et moi-même là, on est deux. Je ne veux plus 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Je veux que tu sois ce que je dis. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur, il sanctionne lorsque c'est pas bon. Yes. Et là, il devait sanctionner David. Mais les enfants de Dieu ne croient pas quand Dieu dit qu'il sanctionne. C'est une réalité. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Si Dieu ne te sanctionne pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Voilà pourquoi quand vous voyez les problèmes cause, ne pleurez pas. Demandez seulement pardon à Dieu. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Quand le Seigneur cause, c'est pour te rapprocher à lui. Toute situation qui nous arrive, c'est pour qu'on se rapproche du Père. Il ne veut pas ta mort, mais il veut ta vie. C'est pour te forger. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? C'est pour te forger. S'il n'y a pas une situation dans ta vie, tu ne peux pas comprendre. Il faut peut-être
Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Il dit l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Vous voyez un peu. Et pourtant Dieu l'avait point. Dieu l'avait établi. Donc pendant qu'il était loin là, il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, on fait des choses qui ne sont pas bien. Et quand on vient dans la maison de Dieu, quand on ne rencontre plus ce qu'il faut, oh pourquoi Dieu ne me regarde pas? Il y a des conséquences. Il était serviteur de Dieu. Dieu pouvait enlever ça. Dieu pouvait bander ça. Pourquoi? Parce que David c'était un témoignage. Il doit être comme Dieu il a dit, pas pour que Dieu ne pourra manger. Parce que Dieu il est Dieu, il n'est pas Satan. Acclame Jésus. Il n'est pas pour enlever ses âmes. Oh, il veut faire entrer ses âmes. C'est ce qui nous tue. Rangez nos vies. Rangez nos vies, s'il vous plaît. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Range ta vie. Toi-même, tu es maître de ton corps. Tu es capable de dire ça, j'en ai. Ça, je prends. Ça, je ne prends pas. Tant que tu vas tout prendre là, le Seigneur va te livrer. Même moi là, il me livre. Ah, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Il me livre. J'ai pas crié là, j'ai dit Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Mais Dieu ne peut pas comprendre ça. Ah, elle aussi son Dieu là. Ah, elle aussi son Dieu là. Je vous dis que moi, je parle d'un Dieu réel. Amen. Mon Dieu est réel. C'est pas la mort qui me dira que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas là, quelqu'un va me dire que Dieu n'est pas là. Je connais le Dieu que je parle. Amen. Acclame Jésus. Le Seigneur t'a bougé à sa manière. Lorsqu'il a dit tu bouges, si tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Tu vas l'amener où? C'est lui qui est Dieu. Alléluia. On y va. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Il a méprisé Dieu comment? Quand je vous dis que aimez vos voisins là. Parce que lui il aime Dieu. Il aime Dieu. Mais Dieu dit qu'il a méprisé. À travers qui? À travers son serviteur. Une fois que tu maîtrises ton collègue, c'est que c'est Dieu que tu as maîtrisé. Donc ce qui m'a dit qu'on doit avoir l'amour les uns les autres. On doit s'accepter, on doit se comprendre, on doit pardonner. Si on ne se pardonne pas, on ne pourra jamais arriver à l'échelon. C'est les esprits qui vont nous envahir. On peut même passer le temps à prophétiser, on peut passer le temps à visionner. Vous êtes sûr que les visions viennent de Dieu? Les visions qui viennent de Dieu ne sont pas les visions qui sont mélangées avec Satan. Il faut être vrai. Tu peux avoir les sensations, mais ça ne veut pas dire que l'esprit en toi. Parce qu'il faut vivre le caractère de l'esprit. Dieu veut que son peuple soit nourri et revêtu. Mais Dieu dit non, David, tu m'as méprisé. Donc chaque acte que nous commettons face à nos voisins, face à nos frères, Dieu nous prend ça en jugement. Il n'est pas content de ça. Parce que là tu le méprises, c'est lui. C'est lui quelqu'un qui marche à l'église. Si tu vas le bousculer, Dieu te demandera les comptes. Et là aussi, il faut savoir parler. Parce que là, tu méprises l'autre. On doit se regarder. Lui, là, il peut être plus âgé que moi. Je dois savoir comment me conduire devant lui. Celui-là, il est comme ça. Je dois le respecter comme ça. Ça aussi, on méprise les autres. Dieu n'est pas d'accord de ça. Là, on méprise Dieu. Amen. On doit avoir une bonne accueil. Quelqu'un arrive comme ça va marcher. Je ne sais pas. Ah non. Là, on a tué les dieux, l'âme de Dieu. Amen. On méprise Dieu, acclame Jésus. C'est pas nous qu'on méprise. C'est Dieu qu'on méprise. Dieu est réel. Je vous dis que la prière change tout. Mettez-vous dans la prière. Vous allez voir ce que vous êtes en train de vivre, là, il y aura plus ça. La haine va sortir, la jalousie va sortir, le mépris va sortir. Si tu n'as pas compris ta vie, là, tu seras détruit toi-même. Acclame Jésus. Amen. David croyait détruire quelqu'un, mais il détruisait lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de sa maison le malheur contre toi. Là, le Seigneur, il va faire sortir le malheur contre lui. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu pries les douleurs. Il avait les malheurs, mais il n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Est-ce que vous saisissez là? Il n'a pas abandonné Dieu. Mais il est resté accroché parce qu'il se reconnaissait en lui-même. Il a accepté son péché. Est-ce que tu peux accepter ton péché ce matin? Acclame Jésus. Accepte ton péché. Lorsque tu vas accepter ton bagage à toi-même, sans accuser quelqu'un, tu verras la manifestation de Dieu. Mais si tu passes ton temps à accuser, tu seras toujours ridicule. Amen. Ne te ridiculise pas. Tu as rencontré Dieu réel. Ne te ridiculise pas. Ce n'est pas les illusions. Accepte toi-même et Dieu fera le reste. Il a dit quoi? Je ferai les
Et je vais prendre sous tes pieds, sous tes yeux, tes propres femmes pour les donner à un autre. On vit ça dans les familles parfois. On prend ta propre femme, on donne ailleurs. C'est les conséquences du péché. On n'accepte pas. David a accepté. Bien qu'il a accepté là, la première fois il n'a pas accepté. Il a voulu amener une autre sentence. Dieu a dit tu n'as pas compris. Dieu a dit comme c'est comme ça là, tu verras ça dans ta maison. Mais David a accepté ça. Il a marché avec cette souffrance là. Il l'a accepté. Apprends à accepter. On ne s'accepte jamais, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Bethel, venez vous balader. L'église n'est pas les buzz. Tu viens parce que ta vie doit être rangée. Faut que tu règles ton problème avec Dieu. Et quand tu passes, Dieu te répond. Les ennemis sont sortis. Tu ne viens pas pour t'amuser. Alléluia. Amen. Tu viens parce que tu as ta protection. Tu viens parce que tu as une difficulté. Mais dans cette difficulté, ce sont les bagarres. Pour arriver là, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Cours avec ta bagarre. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas l'autre. Regarde ton histoire. Acclame Jésus. Amen. Et tu vas vivre ça. Lui est réel. Tu sais de quoi je parle. Lui est réel. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le Seigneur est réel. Accrochez-vous à Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, le Seigneur peut m'amener un problème dans la semaine. J'ai fait peut-être 3 semaines, je ne sais pas aujourd'hui, j'ai peut-être 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas trop. Je suis allongée sur mon lit. Je sors. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle une, je dis, viens. Mais quel souci? Mais peut-être la personne avec moi. Depuis le premier jour, rien. Vous savez, lorsque quelqu'un qui est animé de l'esprit, le Seigneur te montre une personne. Je dis, viens ici. C'est toi le problème. Essaie de me revoir ton identité. Tu as un problème. Mais je te dis que dès aujourd'hui, tu auras ça. Ça sera réglé. Je vous dis que dès que Jésus m'a déclaré, même elle était déplacée, elle dit, maman, c'est quoi? J'ai dit, amen. Si tu pouvais savoir ce qui se passe, Dieu ne m'a pas amené pour détruire les gens. Dieu ne m'a pas amené pour diviser. Allez, soulève. Ça va en T6. Sans les pieds s'asseoir. Sans complication. Pourquoi je l'ai dit? Mon Dieu ne m'a pas amené pour détruire. Mon Dieu m'a amené pour faire la paix. Donc là où il n'y a pas l'amour là, j'invoque mon Dieu là. L'amour là descend là. Toi-même tu vas même fouiller encore le mari, tu vas fouiller la femme là. Ça sera fort. Acclame Jésus. Oui. Je veux faire le devoir que Dieu m'a dit. Dieu n'a pas amené pour diviser les personnes. Non. Ton problème doit être mon problème. Tant que tu n'as pas la solution, moi je ne dors pas. Comment si je ne dors pas là, commence aussi à arranger ta vie pour que Dieu agisse à toi. Acclame Jésus. On soit d'accord. Soyez d'accord, s'il vous plaît. Essayez de comprendre les autres. Même si tu es un homme qui est dans le vin, même si tu es un homme qui fait ce pas, il ne fait pas ça de lui-même, c'est les esprits. À chaque fois que tu vas te lamenter, ils prennent possession. Ce n'est pas de lui. Amen. C'est ça. Alléluia. Les conséquences, c'est ça. Il y a des familles qui ont des conséquences du péché. Et ça nous rattrape. Mais Dieu te veut, toi qui as compris, mais dans la prière. Est-ce que tu peux l'acclamer? Mais dans la prière. Elle a vu ça comme une folie. Elle dit, oh, mais la femme est comme ça là. J'ai dit, c'est Dieu qui m'utilise. Je suis en train de revoir les choses de mon Père. Parce que Dieu m'a parlé. Il y a des choses à revoir. Des personnes doivent recevoir ce qu'ils cherchent. Amen. Pour que vous recevez ce que vous cherchez, qu'on soit en accord. Est-ce que tu peux l'acclamer? Sois en accord. Tu vas le recevoir en un clin d'œil. Quand il vient, tu verras, il descendra. Il viendra devant toi. Je sais de quoi je parle. Amen. Le Seigneur va agir dans votre vie. On y va. Pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Il y a des femmes parfois, oh ma femme est bordel, hein. Ma femme, ce sont les conséquences du péché. Mais pourtant ils partent à l'église. Et pourtant ils prient. Parce que ce sont souvent les chrétiens. Mais ils prient, non, pourquoi ils sont encore comme ça? Et on a des histoires, c'est lourd, c'est les fardeaux. Que tu es païen, que tu es dans l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, qui va rentrer? Parfois celui qui est encore païen là-bas, les mamans là-bas, il est encore là-bas. Quand il vient là, il te dépasse encore. Toi qui se disais c'est là, tu es encore derrière. Voilà pourquoi il dit que les premiers seront les derniers. Acclame Jésus. Les premiers seront les derniers. Le Seigneur est réel, attrape Dieu. Moi je vous parle d'un Dieu réel. Je vous parle d'un Dieu réel. Si tu n'as pas Dieu, même le mariage, tu ne peux pas t'asseoir sur le mariage.
visiter la personne. J'ai dit, tu as vu mon mari? J'ai dit, alors comment je le supporter même? Parce que tu ne peux pas supporter ce genre d'homme. Tu ne peux pas se l'armer. Il n'a pas ton temps, il te méprise. Tu montes dans la voiture, ça, comme une chienne. Mais le Seigneur permet que tu passes par là, tu acceptes ça. Mais j'étais quelqu'un comme si ça ne me disait même rien. La valeur que moi j'avais, j'étais une femme qui ne se baladait pas. Si c'est mon travail, le travail, maison, église. Quand il sort, qu'il fait ça, ne me disait rien. C'est quoi les conséquences? Il fallait me passer à l'examen, mais je partais à l'église, je priais. Mais mon mari était dur. Il était dur. Alléluia. Un jour, il m'a dit, alors, tu vas comme avec ton mari. Tout ce qu'on prend, nous fouillons les présentations des logis. Là, on veut mourir avec un rosé-christian. Acclame Jésus. C'est un rosé-christian, il va te tuer. Il n'a pas compris que le bon rosé-christian, c'est pour moi. Acclame Jésus. Hey! Il ne comprenait pas ce que Dieu est en train de travailler. Tu as dit, il faut mettre des personnes comme ça pour qu'il parle. Il s'est fait reçoit. Alléluia. Mon mari ne savait pas que même la femme pouvait un jour parler. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas que la femme devait prendre la parole. Il ne savait pas ça. Il méprisait la femme là. La femme là, à quel niveau? Niveau CPR. Tu vas nous dire quoi? C'est le CPR que Dieu est venu faire asseoir la table. Aujourd'hui là, un mari de respect, il clame. Papa, il dit même que je ne veux même pas ça. Il me tremble là, quoi. S'il peut même oublier dans le cœur. Dieu dit que tu vois que l'homme peut être bien dans le cœur. Tu vas aller brosser son nom. Acclame Jésus. Parce que c'est qu'on cherche. L'homme attentif à toi. Mais quand il sera attentif, là, c'est toi-même qui va faire. Accepte. Cette femme te parle d'un Dieu qui parle. Est-ce que tu peux l'acclamer? On vous dit que quand tu as des revers, ce n'est pas des revers, on ne parle pas des revers. Le premier président de la République gabonaise. Pérévert, garde républicain, rapproché. Quand tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Il est tellement humble. Tu ne peux pas savoir. Ce n'était pas quelqu'un que tu pouvais voir en Dieu. Mais quand il te voit là, lui il te torture. Et si tu as un peu, je vais me parler. Mais tu l'appelles comme ça, c'est quoi? C'est ton ami. Oh, mais c'est ton ami, mais je vais l'appeler comme. Tu es maintenant comme une maboule. Je veux que tu sois maboule comme maman là pour que Dieu te lève. Je fais comme ça. Tu n'as pas le mot. Tu es maboule, tu n'as pas le mot. Tu es même l'espoir de toi-même. Il ne peut même pas prendre le temps pour dire que bon, tu vois ce qu'on va faire, on va faire ceci. C'est toi-même qui force. Ah non, je dois faire ça. En tout cas, fais ce que tu veux. Moi, on n'arrive pas les 100 balles. C'est toi-même qui prends ton propre argent, là tu fais. Quand tu finis là, voilà, aujourd'hui on a rien là. Alléluia. Je suis capable de parler de mariage. Je ne peux pas faire les mariages de vague. J'ai béni Dieu, le mari qui m'a donné là. Il est trop bon, il m'arrête. Amen. C'est ça. Si tu ne connais pas t'asseoir quelque part, on va te déraciner. Le mariage est comme le ministère. Si tu ne connais pas, tu n'as pas ce ministère-là pour t'asseoir, on va te déraciner à tout bord de champ. Le diable va prendre possession de toi. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. C'est le Seigneur qui me reprend selon nos besoins. Je me souviens dans les débuts, une femme qui a pleuré. Quand elle arrive là, maman, je ne peux pas. Maman, j'ai dit, tu pleures quoi? L'alliance est déjà enlevée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On va faire, on va voir ce que Dieu va faire. On ne passe pas le corps. À chaque fois que la femme va rentrer chez elle, quelque chose change. Rentrer chez elle, quelque chose change. Quand le mari, quand j'ai un travail, il me dit, mais c'est même alliance là, je ne sais pas la mais je vais seulement prendre l'alliance qui m'a dit. Enfin, poser. Le mari aujourd'hui, il est ici là. Acclame Jésus. On ne fait pas. Voilà, le mari est ici là. Ils sont maintenant collés sur ma tête. Amen. Complicité là que tu ne peux pas comprendre. Il y en a plein. Dieu est réel et moi je crois que Dieu fera aussi dans votre vie. Alléluia, ça juste une parenthèse. Parce que parfois il faut faire comprendre. On peut prêcher et ne pas comprendre. Il y a beaucoup de choses. Parce que le Seigneur doit traiter chaque situation aussi en ce moment. De là où tu te retrouves, de là où tu n'étais pas, de là où c'est ta place, tu prends. Chacun prend là où il se retrouve. Alléluia. On y va. Car tu as agi en secret. Tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan. David dit à Nathan. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel.
Et Nathan dit à David. Ah, vous avez vu, David a reconnu. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui l'a insulté? Est-ce que c'est Dieu qui l'a frappé? Non. Mais le fait de pécher sur une âme, c'est que Dieu que tu as péché. Amen. J'ai péché contre l'Éternel. Il faut toujours reconnaître ton péché. Je vous dis qu'aucun sorcier n'a la main sur toi. Si Dieu ne te livre pas, moi Dieu m'a dit que c'est moi qui ai permis. Amen. Et c'est moi qui ai permis à cet homme qui tue ta petite soeur. Mais moi je m'occuperai de cet homme. Toi je t'établis. Quand je suis enfant en 2021, je déclaré, cet homme aujourd'hui ne vit plus. Bien que la parole, j'ai juste déclaré, c'est ce que tu m'avais dit, ma promesse. Pour dire que Dieu s'occupera de nos ennemis, il te dit, ne fais ta part. Pourquoi vous avez peur? Le chrétien n'est pas ma boule. Le chrétien qui dit qu'il est ma boule ne connaît pas le Dieu qui prie. Je sais le Dieu que je parle. Quand je pardonne, je sais. Quand je pardonne, c'est que Dieu l'a fait. Acclame Jésus. Amen. C'est une réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui les personnes ont du mal à pardonner. Parce qu'ils se disent que Dieu n'agit pas. Mais moi je te parle du Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Je connais le Dieu que je parle. Dieu est réel, attrapez le Seigneur. Il a reconnu son iniquité. Il a reconnu son péché. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il s'est accepté. Et le Seigneur a retenu son âme en vie. Il a gardé son âme. Son âme appartenait à Dieu. Il vaut mieux mourir avec Dieu que de mourir sans Dieu. Une mort avec Dieu est très importante. Même le soldat, pasteur est mort, pasteur est mort, pasteur est mort. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Les gens parlent que vous parlez. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des personnes que le Seigneur peut permettre de nous, si je te laisse là, tu peux faire tes Dieu riche de tes pères avec ce sac. Moi, je peux faire tout le temps. Pourquoi? Parce que quand les personnes prient Dieu, pour eux, ils se disent que non, on ne peut pas aussi mourir. La mort aussi, c'est une délivrance. Acclame Jésus. Amen. La mort, c'est une délivrance. On peut s'attendre à ça. Ce sont des choses qu'on doit déjà savoir que non, ça pourra arriver. C'est que Dieu a permis. C'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet pas une mort, vous pouvez tout dire. Il n'y aura pas la mort. Les personnes peuvent me dire que si on savait, moi je sais de quoi je parle. Quand c'est la mort, il n'y a pas de solution. Il frappe tout l'aveuglement, il met tout un silence, il n'y a pas de solution. Quand c'est la solution là, toi tu vas venir, c'est la vivre, il va même te sourire de même. Regarde comment il panique, ils n'ont pas encore compris que je suis Dieu. Acclame Jésus. Je n'ai pas encore compris que je suis Dieu. Si on comprend qui est Dieu, les gens ne doivent plus regarder ce qu'ils voient. Ils doivent se dire à Dieu que là, il sera ta volonté. Parce que c'est Dieu qui décide. Acclame Jésus. Alléluia. Et Nathan dit à David. L'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Il a dit que l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Donc, il a reconnu son péché. Automatique, Dieu lui dit, tu ne mourras point. Pourquoi? Quelle est cette mort? Une mort spirituelle. C'est que son âme appartient à Dieu. Il a reconnu son péché. En reconnaissant son péché, qu'il a péché, le Seigneur lui ne mourra pas. Son âme appartient. C'est ça là que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Pourquoi quand quelqu'un souffre de douleur, ou bien quelqu'un est malade, ou quelqu'un est en situation, mais si son âme est engagée entre les mains de Dieu, c'est pas la douleur qui peut me faire rater le ciel. Que même là, Dieu n'agit pas. C'est ça là que les enfants de Dieu subissent. Pendant que Dieu même dans la prière, des maladies causent, parce que le Seigneur te veut dans une bonne repentance. Je sais de quoi je parle. Un vrai pardon. Parfois nous pouvons servir Dieu dans les lèvres. Il y a beaucoup de papas qui disent que je suis arrivé. Il n'est pas arrivé. Lorsqu'on arrive, ça se voit. Et ça c'est sang. Amen. Et ça c'est vie. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es arrivé. Lorsqu'on est arrivé, on est prêt à ramener les autres. L'autre est dans le verre, tu ramènes. Mais si tu es encore dans le rejet, c'est qui veut dire que tu n'es pas arrivé. Acclame Jésus. Amen. On se bagarre encore. On ne connaît pas le Dieu que nous parlons. Parce qu'on veut se faire voir sur la terre. La terre est vanité des vanités. Tout ce qu'on porte là, c'est le sang de chiffon. Alléluia. Amen. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel. Là, il a blasphémé les ennemis de l'Éternel. Moi, je ne peux pas te critiquer avec un païen. Là, je suis ennemi. Le païen va comprendre quoi? Ça va l'amener quoi? Quelqu'un qui n'est pas fermé, tu vas aller critiquer ton frère. C'est pour dire quoi? C'est pour détruire l'âme de Dieu. Acclame Jésus. Dieu te demandera un jugement. Il faut faire attention. Je sais de quoi je parle. Le message sont là. Quelqu'un vient d'arriver, tu comprends bien critiquer. Tu as vu Mireille là, tu as
Mais parviens. Parviens. Tout ça, Dieu vous demandera les comptes. Je sais de quoi je parle. Vraiment, Jésus. Dieu nous demandera les comptes. Oui. En commettant cette action, hein, le fils qui t'est donné mourra. Ah, vous avez vu. Mais pourtant, il est dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous conditionne que l'enfant doit mourir. Toi, tu vas dire, oh non, écoutez, Bethel, il y a Dieu. Et Dieu parle là-bas, non. Dieu a utilisé la femme là, non. Mais pourquoi mon enfant est mort? C'est toi Dieu. Mais il n'est pas arrêté au mort de l'enfant d'après la vie. Il faut comprendre l'esprit. Dieu, c'est lui qui décide. Si Dieu a dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non, il rejette ton dossier. Il sait pourquoi. C'est pour te forger. Pour que tu aies de la femme. Acclame Jésus. Là, il forge ta vie. Parce qu'il fallait que David passe par ses épreuves. Il fallait que David puisse recevoir quelque chose de toi pour qu'on sache comprendre s'il a compris. S'il devait dire je ne prie plus, je n'accepte plus Dieu. Il est resté ferme. Et je te déclare ce matin, sois ferme dans ton histoire. Amen. Sois ferme. Dans les vies, tu peux avoir des persécutions. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu peut te faire passer par ton propre exercice. C'est par là que tu reçois ton miracle. Ta détermination dans la présence de Dieu t'amène à recevoir ce que tu en as besoin. Ce n'est pas de le fuir. David n'a pas fui. David a accepté. Parce qu'il savait que derrière ça, son âme devait être gagnée à lui. Il a de la protection à l'âme Jésus. Alléluia. On va aller dans le deuxième verset. 2 Samuel chapitre 16, verset 5. Tu es vraiment le Dieu de gloire. Tu es vraiment le Dieu de puissance. 2 Samuel 5, verset 7. Tu es vraiment le Dieu de sagesse. Moi je t'aime. Toi et l'honneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier. Je ne sais pas ce que Dieu planifie. Si vous pouvez comprendre votre corps, votre vie, je vous dis. Je ne sais pas comment vous donner ça. Mettez Dieu à l'exercice. Vous ne venez pas là pour m'admirer, non. Vous ne venez pas là pour que vous allez chercher à vous faire papa parenté, oh moi comme ça, non, s'il vous plaît. Vous venez là parce que vous avez un problème que vous devez recevoir. Vous ne venez pas à l'église pour partir dans les maisons, on va dire que les chrétiens n'aiment rien. Il faut que quand tu rentres chez toi, l'ennemi ne peut pas venir déstabiliser ton sommeil. C'est que si ton sommeil est déstabilisé, c'est que c'est Dieu qui a permis de déstabiliser le sommeil. Aucun homme ne peut te détruire si Dieu ne te détruit pas. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est un Dieu de sagesse. C'est une réalité, la Bible est réelle. Oui, ça c'est les écritures des œuvres, mais moi j'ai rencontré la réalité. Il m'a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu parleras. Il a montré les signes partout là où je suis, vous voulez les pieds. Donc Dieu peut aussi te faire repérer si tu ranges ta vie. Sois vraiment dans un pardon sincère. Renoncer sincèrement. Demander pardon sincèrement. Comprendre aussi ton frère qui peut aussi être dans la bêtise, accepter et dire que Dieu va nous pardonner et te le condamner. Puisqu'il y a tellement déjà des personnes qui ont des folies. Les caractères, ce sont des folies, ce sont des malades. Quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux même pas discuter avec lui. Alléluia. Dieu est réel. Attrapez Dieu. Ne servez pas Dieu dans les sentiments. Ne servez pas Dieu dans le matu-vu. Ne servez pas Dieu parce que je veux faire plaisir à X. C'est pour ta vie. Parce qu'on peut être là. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Préservons notre avenir. On peut se sentir aujourd'hui, on ne sait pas ce que 2027 va nous réserver. Attrapons-nous au Seigneur. On ne connaît ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Acclame Jésus. Oui, à partir de verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant les malédictions. Ah, là David passait. Vous voyez, c'est loin. Un serviteur de Dieu. Là où les hommes ne pouvaient pas le détruire, Dieu était avec lui. Aujourd'hui, quand on insulte les pasteurs, d'autres se fâchent. Alléluia. Amen. C'est une gloire. Peut-être qu'il y a quelque chose à partir de là que je vais me repentir. Puisque si tout pour toi c'est dans la joie, comment sera que tu as changé?
Si on ne te critique pas, que toi aussi tu veux rentrer dans ça, on saura que là tu n'as pas changé, tu es toujours la même personne. Il faut les choses, même pendant que tu as un exercice, les gens doivent même parler de toi, même en mal. Regardez même le président de la République. On l'insulte. Est-ce que vous voyez? Et là, il faut qu'il est capable de supporter. S'il répond, on va commencer à le ridiculiser. Donc ce qui veut dire quoi? C'est juste garder ton calme. Et c'est là où tu as le respect, acclame Jésus. Amen. Tu as le respect. Ce sont les choses les plus à la Bible. Et c'est qu'on vit. On va calmer, même ce que l'homme de Dieu n'a pas fait. Ils vont inventer. Oh, parfois c'est faux. Même ce que l'homme de Dieu n'a pas dit, ils vont aller dire. Oh, c'est faux. Même si les gens vont toujours chercher. Oh, est-ce que là-bas, tout ça c'est même péché, acclame Jésus. Amen. Tout ça c'est même péché. Là, il marchait avec un troupeau. Si vous continuez bien les lectures, on l'a insulté. Ils ont commencé à l'insulter, à le lapider. Continue, papa. Et il jeta les pierres à David. Il jeta les pierres à David. Et à tous les serviteurs du roi David. Et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Et avait la sécurité. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, descends. Homme de mauvais sang. Homme de mauvais sang. Méchant homme. Comment on pourrait dire? Laissez la servante. C'est une blagueuse. Elle n'a même pas vu les miracles. Une fausse comme ça là. Elle est menteuse. Alléluia. Amen. Laissez Dieu va faire. Si c'est les hommes qui vont établir ça, c'est Sora. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Sora. David n'a pas reconnu parce qu'il connaissait son don et il savait que lui-même il s'est ridiculisé. S'il ne s'était pas ridiculisé, il ne devait pas être entraîné comme ça. Acclame Jésus. Oui. Si David connaissait sa statue, il ne devait pas arriver là et pas comme ça. Mais c'est le Seigneur qui le livre comme ça à cause de ses conséquences. Et là, il faut maintenant accepter. Il a accepté. David a accepté parce que par là, il devait être sauvé. S'il n'acceptait pas, il pouvait rater. Donc le Seigneur l'a suscité pour qu'on le bouscule, pour entendre ce qu'il va dire. Parce que derrière ça, il avait un pouvoir. Tu as un pouvoir derrière toi que tu ignores et qu'on l'arrache chaque fois. Amen. Est-ce que quelqu'un se dit? Amen. Tu as un pouvoir que tu donnes au présent à tes ennemis que toi tu ignores. Quand quelqu'un t'amène un problème, tu t'enflammes. Il a baissé ton pouvoir. Ils aiment te voir quand tu es dans la tension, quand tu es dans la colère. C'est là où il gère ton corps. Commence à les donner l'espoir. Et mets la paix, mets la douceur. Demande chaque jour à Dieu, donne-moi la paix du cœur. Pour que rien ne puisse me déstabiliser. Parce que le pouvoir, là, tu le vends à chaque fois avec eux. Ils connaissent ton pouvoir, ton préfet. Ils savaient que lorsque David avait les gardes, que David devait avoir agi comme l'autre fois. David a dit jamais. Il était excité à ceux qui étaient autour de lui. David a regardé lui-même constamment, il dit jamais. Je ne m'excite pas. Je ne dis rien. Moi, on veut pas. Dieu est réel. Amen. Il faut faire très attention. Dieu est réel. Je sais de quoi je parle. Cette femme-là, vous allez la retrouver. Je vous dis que Dieu, peu importe tout ce que les hommes peuvent dire, vous se le direz un jour. Dieu est réel. Attrapez Dieu. Tu dois recevoir ton miracle. Sois en paix avec tous. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la bouche qui parle. Mais c'est le cœur. Après ça sort à la bouche. Si la bouche tu dis c'est bien, le cœur tu dis tu m'énerves, c'est la mort. Alléluia. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es malheureux. Vous savez, c'est vraiment souvent le coup de voir les autres. Ah là, il souffle là. Là, ça ne va pas là. Ah là, c'est nous qui étions là. Là, c'est le goût de voir les autres. Mais pendant que tu le fais, mais Dieu te détruit. Sans savoir que David a gardé son calme. David a tellement fait qu'il a dit que cette fois-ci-là, j'en ai assez fait. Je ne peux pas servir Dieu avec ça, avec ses bagages. Moi, je vais être toujours avec Dieu. Qu'il m'insulte comme il veut et que mon âme soit allée au Seigneur. Alléluia. Ressaisis-toi à ton problème. Accepte-toi. Le caractère que toi tu as sort de ça. Les personnes vont t'injurier, les personnes vont te critiquer, même dans l'église, ils vont te mépriser. Ne rentre pas dans ça. Commence à recommander à chaque fois qu'on te méprise. Va dans ta maison, fléchis genoux. Tu
tu parles à Dieu. Seigneur, si tu vis dans cette assemblée-là, voici, que toi-même agis, tu viendras me dire. Je t'ai dit, si tu fais ton montage tous les sous, tu viendras me dire. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Tu es fatigué de ton problème. Tu ne viens pas poursuivre quelqu'un, tu viens de suivre ta défense. Tu es ici, c'est à cause de Dieu. Si Dieu n'était pas là, tu ne peux pas être là. Acclame Jésus. Amen. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Ça, ce sont les chiens. Parce que quand les disciples, tout ce qui était autour de lui, regardaient ce qui était autour, ils ont vu que ce que David a, c'est grand. Vous savez qu'il y a des personnes, quand on regarde, on va te dire que non, c'est là, ça c'est n'importe, ça peut rien pour. Je me souviens quand je partais dans mon lieu de travail, j'ai une collègue qui m'avait dit, Laure, ta place n'est pas ici. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais ta place à la présidence. J'ai dit, la présidence, comment est-ce que moi je travaille? Moi je travaille ici chez le Seigneur. Elle dit non. Tu as vu Jésus? J'ai dit oui. Tu as vu Jésus est mort? Jésus est ressuscité, ta place n'est pas ici. C'est qu'il y a des personnes qui te regardent, même lorsque tu te mets au milieu des personnes, on te dit que c'est pas ta place. Amen. Parce que tu ne les reflètes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui se dégage. Amen. Lorsque l'onction se dégage, les personnes ne peuvent pas résister. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Une femme, c'était l'aveuglement. Quand Dieu te frappe l'aveuglement, c'est dangereux. C'est là qu'ils ont commencé à mépriser David parce que Dieu les a frappés l'aveuglement. Dieu a permis qu'ils insultent David. Dieu permet qu'on nous insulte. Acclame Jésus. Amen. C'est pour corriger. Dieu permet qu'on nous dise des coups. Dieu permet qu'on nous critique, peu importe tout ce que les hommes peuvent dire. Le Seigneur a ta pouvoir, soit on a compris, et puis après il descend pour ravager dans ta vie. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé? Est-ce qu'on peut arrêter? Alléluia. On y va. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous? Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Fils de Tseruja. Qui c'est fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que les S'il me maudit, c'est que le Seigneur les a dit de me maudire. S'il m'insulte, c'est que lui a dit qu'on m'insulte. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je dois maintenant travailler mon corps, je dois travailler ma vie, je dois comprendre où est ma place pour que je récupère mon épée. Acclame Jésus, je récupère. J'ai vu me lever des cadeaux que j'ai pu lever. David a regardé, il a dit que j'ai trompé les cadeaux. Mais cette fois-ci, c'est une manière de me corriger. Et cette correction m'amène à la victoire. Amen. La correction, les injures, les personnes qui ont critiqué, ça te donne la force. Amen. Et ça te dit lève-toi. Et tu peux vivre de personne. Je peux vivre là. Ça aurait pu comme tu pouvais voir comme je pouvais vivre là. C'est ce que David a fait. Acclame Jésus. Tu ne peux plus comprendre parce que je ris. Comment je ça va. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a un travail qui se passe. C'est ce que David voulait faire comprendre. Il y a des choses qui nous arrivent là. Dieu a permis. Amen. C'est pouvoir. On rate des délivrances dans les églises comme ça. Comme il a fait comme ça. Allez là aussi. Je prends le balai. On l'arrache. Toi aussi tu te fâches. Donne-lui le balai sans l'arracher. Tu t'assois, tu sais juste te bénir. J'ai voulu faire ton service. Que toi seul fasses justice. Tu me diras, ne te fâche pas. Chacun va porter son bagage. Chacun Jésus. Amen. Ne vous fâchez pas. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Je vous dis, ce message n'est pas fausse. Quand il dit, c'est Dieu qui a permis. Je suis arrivé à la mort, Dieu m'a dit, je ai permis que tu sois malade. C'est une réalité. Si c'était la Bible, on m'a dit la Bible. Mais moi, j'ai vu ça dans la réalité. Il m'a dit, j'ai permis que tu sois malade. Donc Dieu permet qu'on te suive pour voir quelque chose qui n'est pas encore en toi. Pour voir si tu vas résister pour arriver. Pour avoir quelque chose, c'est la bagarre. Même quand on va travailler là, tu t'es levé à 6 heures là. Parfois tu vas dormir, là je suis fatigué. Parfois tu vas me lever, je vais partir. Mais tu vas forcer à partir parce que tu sais qu'il y aura le secret. Une chose, c'est le travail. S'il n'y a pas de travail, Dieu te poursuit. Acclame Jésus. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. Il a dit moi-même mon propre fils que moi-même j'ai accouché. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est dans quelqu'un d'autre qui te fait du mal, c'est la faute de l'autre. Parce que c'est pas mon enfant. Comme je ne l'ai pas accouché. Ton propre enfant, quand il va te faire ça, tu diras quoi? Donc c'est pour dire que David a compris. David a vu dans une sagesse qu'il a compris. Là où il fait sa vie, là où
les autres de ma vie. Acclame Jésus. Parce que ce sont des délivrances. Nous les disons, est-ce que vous savez que parfois dans les quartiers, il y a des esprits qu'on libère. Bon, l'esprit dans le quartier ne va pas évoluer. Vous pouvez tout faire. Il n'y a que la sécheresse, le manquement. Mais vous êtes là, vous tiraillez. Ce sont des esprits. Aide-nous, Seigneur. Ce sont des esprits. Parfois on relâche les esprits. Bon, les gens vont passer le temps à discuter. Parfois on relâche les esprits. Bon, on va barrer. On va mettre des passages. Tout ça pour que les esprits soient nourris la nuit. Une fois que vous discutez là, c'est juste les esprits. Amen. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas sensibles. Quand tu leur parles de Dieu, les oreilles sont bouchées. Le peuple, s'ils reçoivent, ils croient. Ils recevront dans la délivrance. Tu peux sauver ton quartier. Le Dieu que tu connais, tu peux sauver quelque part seul. Le quartier peut sauver pour toi. Moi, je vous ai toujours dit que peu importe tout enfant que Dieu vous donne, ce sont vos enfants. Dieu donne famille à celui qui n'a pas famille. Dieu ne peut pas seulement parfois avoir un enfant que toi tu vas accoucher. Dieu peut t'envoyer des enfants et tu élèves ces enfants. Amen. Ce sont tes enfants. Celui qui élève n'est pas comme celui qui a donné la grossesse. Je vous dis ça aujourd'hui. Faites attention. Parce que là aussi, même dans les familles, on trouve des divisions. Parfois, tu as avec tes enfants, tu t'as fait quelqu'un d'autre qui a venu. L'enfant que tu as vu, c'est pas son enfant. Oh. Ça, c'est l'enfant de l'air. Vous venez séparer les gens, c'est vous qui les avez accouchés. La personne qui a ses enfants, pourquoi vous allez venir diviser? Alléluia. Pour montrer que lui-là n'est pas l'enfant de l'autre. Lui-là n'est pas l'enfant de l'autre. Tu as vu qu'il y avait une différence, c'est la personne qui a fait que lui-là, je ne garde pas bien, lui-là, il est là. Laissez chacun avec ses enfants. Amen. On n'est pas là pour diviser les personnes. Si Dieu t'a donné les enfants que Dieu te donne, ce sont des enfants. Quand tu les élèves là, ils sont avec toi. Le lien là, c'est pas comme même ta mère est loin, c'est pas pareil. Amen. Faites attention, c'est ça qui fait la mentalité pour garder les enfants. Parfois tu dis à l'enfant que les gars va me faire quoi? Parfois ton propre enfant que tu vas garder ne te fera rien. Acclame Jésus. Il faut garder plus personne. C'est que Dieu met devant toi, tu gardes, ce sont tes enfants. Et les personnes parfois qui souffrent là, qui n'ont pas d'appui. Dieu te fait transformer, lève-le, c'est que c'est avec Dieu. Fais du bien aux autres. C'est pas parce que toi tu es bien, tu veux voir les autres souffrir. Dieu ne nous fait pas dans ça. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? C'est vraiment la Bible. C'est pas moi. C'est papa Dieu qui m'a dit je redis. Moi-même je disais que ça va rester en part. Il dit non. Mon peuple n'a pas encore compris. Amen. Je peux repartir aujourd'hui. Pasteur Samuel. C'est toi qui es d'accord, je ne veux pas que tu pleures. Tu es fort. Acclame Jésus. On est ensemble. C'est papa Dieu. On y va. On veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin. On veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse car l'Éternel lui a dit. Laissez-le s'il le maudit, car c'est l'Éternel qui lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Peut-être que l'Éternel va regarder mon affliction. Et me fera-t-il de bien en retour de ma Il me fera de bien en retour après ces malédictions. Que si j'ai supporté, si je me suis maintenu. Amen. Les personnes qui sont à l'église, là, ça devient plus fort. C'est là où vous ratez le miracle à Femme Jésus. C'est là où vous ratez. Tu es réel. Je ne sais pas comment je vais te donner le Dieu là. Alléluia. Amen. C'est fort. Je ne sais pas comment je vais te donner le Dieu là. Mais je sais que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire. Et je crois que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. On va prendre le dernier verset pour continuer dimanche prochain. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. Amen. Si le Seigneur permet que tu sois là, c'est pour gloire à Dieu. Si le Seigneur permet aussi que tu récupères ce coup aussi, gloire à Dieu. Alléluia. Selon les personnes que Dieu va disposer pour ce message. Est-ce que tu peux l'acclamer? Deux Chroniques 7, à partir du verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma
Est-ce qu'on peut répéter ça? Pasteur, apôtre. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Pourquoi là on dit ça? Tu vois, David a tout accepté, il a tout encaissé pendant qu'il faisait ministère. Il a accepté. Et là, le Seigneur reconnaît maintenant. Si tu pries, tu t'humilies, que tu avoues, il va te guérir. Amen. Même notre pays, il va guérir. Amen. Avec toi. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Il va, oui, papa. Prie et cherche ma face. Et prie. Il dit quoi? Et prie et cherche ma face. Tu ne peux pas seulement prier et ne pas chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est tout ça là. On met sur toi, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois m'y maîtriser. Ah, c'est le jeu raté. Là, tu cherches la face de Dieu. Parce que parfois, quand on parle de prier, on se focalise à la prière. Mais les habitudes restent. Et ça crée quoi? Tu n'as pas la défense. Alléluia. Qui saisit ce matin? Amen. Qui saisit ce matin? Amen. Si tu saisis ce matin, tu te lèves en acclamant le Seigneur.